Le Canada, c'est fini. Le Canada, c'est mort. Le Luxembourg, c'est le pays des merveilles. Mais comment osez-vous comparer le Grand Canada au petit Luxembourg? Ah là 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 là. Hier, ça parlait du Canada et des procédures d'immigration, et aujourd'hui, dans des titres clairement putaclic, ça fait l'éloge du Luxembourg au détriment du Canada. Alors vous l'avez bien compris, j'ai lu vos commentaires, c'est pour faire des vues et rien que pour des vues. Alors c'est bien de faire des vues, c'est parmi les buts quand on crée une chaîne YouTube. On veut que nos vidéos soient vues et likées par un maximum de personnes. Ça prouve en quelque sorte que les gens s'intéressent à notre travail. Mais il faut que ça soit cohérent avec ce que tu proposes comme contenu. Quoi qu'il en soit, j'ai visité le Luxembourg en tant que touriste il y a moins d'un an et je vais vous donner mon avis qui n'est pas basé seulement sur mon expérience personnelle parce qu'en tant que touriste, ta perception des choses est limitée, voire biaisée, mais aussi sur des recherches approfondies. Toutes les sources et les liens seront bien évidemment en description. Alors premièrement, il faut comprendre ce qui suit. Le Luxembourg est un très beau pays prospère, qui n'est pas très peuplé certes, mais c'est également un très petit pays qui ne fait pas plus de 2586 km². Et voici ce que ça donne comparativement au Canada. Si on compare ça avec la région de Toronto et les quelques petites villes avoisinantes, eh bien le Luxembourg c'est pas beaucoup plus que ça. D'un point de vue territorial, c'est ridicule, je sais, c'est incomparable. Mais ça nous donne un premier indice très important concernant la valeur et les prix des propriétés. Pour acheter ou même louer une propriété, maison, appartement, terre agricole, place de parking, cellule de prison, ça coûte la peau des fesses, car c'est un pays trop petit. Donc la quantité des propriétés de façon générale est tout simplement limitée. Le territoire est limité, les prix sont donc logiquement exorbitants. Et on n'a pas besoin d'être des experts pour comprendre cette réalité. D'autant plus qu'à cause de ce territoire trop petit, le pays peut se retrouver très rapidement en surpopulation, ce qui ne sera jamais le cas du Canada. En tout cas, pas pour plusieurs décennies. D'autre part, on a la situation géographique du Luxembourg. Le pays se trouve entouré par d'autres pays européens et plusieurs Européens aisés ou qui ont du moins des postes dans des domaines spécifiques comme l'informatique et les finances vivent ou travaillent justement au Luxembourg. Alors comparativement au Canada qui est un pays multiculturel, le Luxembourg compte une population principalement d'origine européenne occidentale. Et donc pour ces deux raisons principales, soit la situation géographique et la petite superficie du pays, le Luxembourg n'a pas de vrai programme d'immigration, car justement, ce n'est pas un pays qui a besoin d'une immigration massive comme le Canada, qui est un vaste pays qui a besoin d'être peuplé. Le Luxembourg n'a pas besoin de main-d'œuvre ou de travailleurs qualifiés, ou du moins le pays a besoin d'un nombre limité pour faire tourner l'économie et les industries. Car comprenez que le Luxembourg est axé sur les domaines de la jurisprudence de l'Union européenne, des statistiques, des centres de données, des technologies de l'information, l'étude et le développement informatique, la comptabilité, audit et contrôle comptable et financier, conseil et maîtrise d'ouvrage en système d'information, défense et conseil juridique, analyse de crédit et risque bancaire, ainsi que d'autres domaines similaires. Quant au Canada, le pays a une économie beaucoup plus diversifiée et accueille des personnes dans de nombreux rôles économiques différents, que ce soit les finances, les technologies, la santé, l'éducation, la construction, les différentes industries et j'en passe. Et à ce propos, je vous conseille de revenir à ma précédente vidéo concernant les formations professionnelles disponibles au Canada pour faire des métiers aussi différents les uns des autres, des métiers qui sont tout simplement impossibles à faire au Luxembourg. Concernant maintenant le coût de la vie au Luxembourg, une personne répondant au pseudo de Marinam, qui est d'origine camerounaise et ayant vécu plus de 8 ans au Luxembourg, a partagé son expérience via un commentaire en soulignant les points suivants, des points que j'ai pu vérifier avant de vous les partager. Premièrement, les loyers au Luxembourg sont exorbitants. Pour les chambres en colocation, il faut compter entre 950 € et 1200 € et entre 1600 et 2000 € pour des petits appartements. Et pour louer un appartement, il faut verser une caution de 2 ou 3 mois et payer l'équivalent d'un mois de loyer plus 17% de TVA à l'agence immobilière, ce qui nécessite un budget très important. Il est extrêmement difficile de devenir propriétaire au Luxembourg en raison des prix de l'immobilier. Un petit appartement ridicule
comme dit Marinam, de 2 chambres coûte un minimum de 800 000 euros dans les villes près de Luxembourg-Ville et plus d'1 million d'euros à Luxembourg-Ville. Les salaires sont certes élevés mais sont souvent contrebalancés par le coût de la vie, notamment en ce qui concerne le logement dont on vient de parler. Sans oublier que la plupart des habitants du Luxembourg font leurs achats dans les pays voisins en raison des prix élevés. Au final, même avec un salaire net de 3 500 euros par mois, il est très difficile de vivre correctement au Luxembourg, sachant que le salaire net moyen des employés est de 3 000 euros et il est de 2 500 euros pour les travailleurs manuels. Bon, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas tenter votre chance. Allez-y si ça peut vous faire plaisir ou si vous avez des compétences spécifiques. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Ne vous laissez pas berner par les beaux titres et les belles promesses sur YouTube. Évidemment, le pays parfait n'existe pas, que ce soit le Canada, le Luxembourg ou ailleurs, mais ne vous faites pas d'illusions. Soyez vigilants et choisissez votre destination avec soin. Merci à vous d'avoir regardé et écouté. N'oubliez pas de partager avec vos amis concernés. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles infos. Et d'ici là, portez-vous bien.